85, route Xipu. Dépêche-toi. Quoi? Alors c'est toi la femme que le fils à papa de la famille Lee cherche depuis un mois entier. Toi, tu portes même son enfant? Tante. Tante, qu'est-ce que je fais? Cette sacrée fille? Comment se fait-il qu'elle ait autant de chance? Elle a réussi à grimper jusqu'à Thomas, cette branche si haute. Non, on ne peut pas la laisser rafler toute la chance. Sandra, viens, assieds-toi. Sandra, écoute les conseils de ta tante. Ces familles riches, c'est un endroit qui vous avale tout cru sans recracher les os. Tu n'es pas la plus futée. Si tu te maries dans cette famille, ils vont te broyer et te recracher. Ta cousine, par contre, elle est plus intelligente que toi. Laisse-la prendre ta place. Que ma cousine prendre ma place? Mon Dieu! Moi, le grand maître, j'ai sacrifié mon âme pour sauver le monde. Et après ça, je me suis fait réincarner? C'était quoi ce bruit? Laisse-moi faire une petite divination. Voir quel est mon destin dans cette vie. Oh non! Oh merde! Moi, un grand maître de la métaphysique, comment ai-je atterri dans le ventre de cette idiote? C'est une voix qui vient de mon ventre. Ils ont l'air de... Ils ne l'entendent pas. Sandra, ta cousine, vient de rompre avec son copain. Et elle est aussi enceinte maintenant. Vous deux, vous vous ressemblez un peu. Quand Monsieur Dubois viendra te chercher, tu diras simplement que la femme de cette nuit était ta cousine. Quant à toi, tu accoucheras tranquillement de l'enfant. Je m'en occuperai pour toi. Idiote! Tu vas vraiment croire les mensonges de cette vieille sorcière. Dès que je naîtrai, elle m'enverra échanger l'héritier légitime contre l'enfant d'un roturier pour ta cousine. Et je serai étranglée par la fiancée de ce père indigne. Sandra, je t'ai élevée toutes ces années. Quand est-ce que je t'ai jamais fait du mal? Tu ne t'en tires pas beaucoup mieux non plus. Un accident de voiture t'emporte. Mon bébé et moi, est-ce vraiment notre destin? Qui est là? Mon père indigne est déjà là. On dirait que je ne peux pas échapper à ce désastre. Je vais juste attendre ici tranquillement de mourir. Me préparer à une nouvelle réincarnation. Tante, je vais ouvrir. Êtes-vous Sandra ou? Je suis Thomas. Monsieur Dubois, c'est Monsieur Dubois. Vite, vite, vite. Monsieur Dubois, vous êtes là. Je suis enceinte. L'enfant est de vous. Je suis enceinte. C'est le tien. Je peux payer tes soins prénatals. Une fois que tu auras accouché sain et sauf de l'héritier de la famille Dubois, je t'accorderai aussi une condition. Sandra, qu'est-ce que tu racontes? Celle qui était avec Monsieur Dubois, cette nuit-là, c'était clairement ta cousine. Tout à l'heure, tante me persuadait sincèrement. Si je n'avais pas entendu les pensées du bébé, j'aurais cru qu'elle voulait vraiment mon bien. Je peux prouver que c'était moi avec toi, cette nuit-là. La marque de naissance en forme de lotus sur ta taille est très distinctive. Elle commence enfin à comprendre. Tu devrais savoir que mon papa radin est naturellement allergique aux femmes. Pour lui, passer une nuit avec une inconnue et finir avec un enfant, ce n'est pas une mince affaire. En plus, le patriarche de la famille Dubois veut un petit-fils depuis longtemps. Tant que ma maman radine ne gâche rien, vivre confortablement dans cette famille riche ne posera pas de problème. Pas besoin de tant de détails. Je sais que c'était toi. Qu'est-ce que Sandra a dit à Monsieur Dubois? Mais puisqu'elle refuse de coopérer,
et de laisser ma fille faire un beau mariage, alors elle ne doit pas penser à en profiter non plus. Monsieur Dubois. En fait, cette nièce est assez légère. C'était une pauvre étudiante depuis petite. Et en grandissant, elle changeait constamment de petite amie. Elle ne sait que séduire les hommes. Dis-moi, quelle fille convenable irait dans un endroit comme un hôtel? Tante. Je suis quand même ta propre nièce. Comment peux-tu répandre de telles rumeurs infondées et me calomnier ainsi? Le maître a déjà dit que cette vieille sorcière mijote un mauvais coup. Mais est-ce qu'elle croit vraiment que les grands patrons sont tous stupides et pleins aux as? Mon papa radin a en fait un cerveau. Tant que maman admet que c'était elle cette nuit-là, il la défendra. Fais tes valises. Tu emménages au domaine des Dubois. Il y aura du personnel dédié pour tes soins prénatals. Un environnement comme celui-ci n'est pas un endroit pour élever un enfant. Quoi? Tu ne veux pas y aller? Je vais faire ma valise tout de suite. Monsieur Dubois, pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Il ne faut pas vous laisser berner par elle. Qui sait, si l'enfant dans son ventre est même, il n'est peut-être même pas de vous. Assez. Ça suffit. Tu crois qu'on n'a pas enquêté sur le passé de Sandra? Tout ce qui la concerne, on le sait. Bienvenue à la maison, jeune maître, mademoiselle Sandra. Vous devez être Sandra. Je suis le père de Thomas. Thomas m'a parlé de vous. À la maison, nous avons engagé 3 nounous pour vous, 2 nutritionnistes et une équipe médicale dédiée. Ainsi, vous pourrez vous détendre et vous concentrer sur votre santé ici. Une fois le bébé né, notre famille Dubois vous traitera certainement bien. Merci, monsieur Dubois. Mon enfant, il fait froid dehors. Continuons à l'intérieur. Venez. Alors c'est comme ça que vivent les riches. On dirait que je peux vraiment m'installer ici et profiter de mes belles années. Tu crois vraiment que c'est si facile d'épouser une famille riche? Monsieur Dubois est seulement gentil parce que la famille Dubois désespère d'avoir un héritier. Mais Madame Dubois ne sera pas si facile à gérer. J'ai entendu dire qu'elle était rentrée à la maison. Et qu'elle est enceinte. Approchez-vous. Laissez-moi vous regarder. Viens ici. Laisse-moi te regarder. J'ai entendu dire que tu étais diplômé d'une université ordinaire. Pouvoir porter un enfant de la famille Lee, tu devrais t'estimer chanceuse. Mon enquête me dit que tu es relativement clean. Te laisser emménager ici, c'est pour que tu puisses te concentrer sur ta grossesse. Si tu veux de l'argent, très bien. Mais ne t'avise pas de penser à des choses qui ne t'appartiennent pas. La porte de la famille Lee n'est pas faite pour toi. Comme prévu, Madame Lee préfère l'amour d'enfance de Papa Radin, Monica Lefebvre. Si Maman Radin ne trouve pas un moyen de gagner les faveurs de Madame Lee, elle pourrait très bien rappeler Monica pour qu'elle devienne ma mère à la place. Mon bébé, moi aussi je veux la convaincre. Mais je ne sais pas par où commencer. Chérie. Regarde. Sandra vient juste d'emménager. Ne sois pas si sévère. Tu lui fais peur. Qu'est-ce qu'il y a? Ma tête, elle recommence à me faire mal. Mon fils, fais-moi un massage. Madame. Peut-être que je peux vous aider. Ce n'est pas du tout un mal de tête normal. Quelqu'un l'a clairement piégé. Ce bracelet de jade à son poignet, la couleur est bonne, mais la teinte est bizarre. C'est manifestement un objet funéraire. Porter trop longtemps un objet d'un mort, ce n'est pas qu'un mal de tête. Ça va vous aspirer votre énergie vitale. Si ça continue, non seulement elle va tomber dans le coma, mais quiconque partage son lit sera aussi affecté.
Madame, votre bracelet. Dès ton premier jour chez moi, tu convoites déjà mes affaires? À peine arrivé chez moi, tu convoites déjà mes affaires. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est à cause de vos maux de tête. C'est peut-être à cause de ce bracelet. C'est lui le problème. Tu sais au moins ce que tu racontes? Ce bracelet, bien qu'il soit de bonne qualité, sa patine est douteuse. Il est très probable qu'il s'agisse d'un objet funéraire provenant d'une tombe. Porteur trop longtemps un objet appartenant à un mort ne provoquera pas seulement vos migraines. Cela affectera aussi votre vie et celle de votre partenaire de lit. Quoi? Comment sais-tu tout ça? Tu peux vraiment m'entendre parler? Hug, je n'ai pas le temps d'expliquer, mon chéri. Madame, je vois que vous ne portez ce bracelet que depuis peu de temps, n'est-ce pas? Donc les effets ne sont pas encore trop graves. Si vous ne me croyez pas, enlevez-le maintenant, et voyez par vous-même. Vite, enlève-le et essaie. Alors? En fait, je me sens vraiment beaucoup mieux. Ma tête ne martèle plus. Et la douleur a disparu. Ce bracelet. Je me souviens que c'était il y a quelques jours seulement, pour ton anniversaire, que t'arriva l'acharnée. Gina Dupont te l'a offert en cadeau. Oh, oui, oui, c'est vrai. Je vais envoyer quelqu'un enquêter. Ceci, Allô? Gina Dupont est avec toi? Je dois vérifier quelque chose. Gina Dupont a-t-elle récemment été en contact avec quelqu'un, ou s'est-elle procuré quelque chose? Et un bracelet? et alors? Je viens de vérifier. Ce bracelet a effectivement une origine douteuse. Cette Gina Dupont, pas étonnant qu'elle m'ait offert quelque chose d'aussi beau. Et j'ai vraiment cru qu'elle voulait faire la paix. En fait, elle voulait me prendre la vie. Oncle Jao, reprends cette chose maudite. À la famille Dupont. Oui, madame. Sandra, c'est ça? Et tu es enceinte. Vite, vite, assieds-toi ici. Tiens. Comment sais-tu ces choses? Je me demandais comment tu étais devenu si intelligent tout à coup. Donc tu écoutais aux portes les paroles de ce maître. Voyons comment tu vas t'expliquer maintenant. MMH. J'ai toujours été fragile, depuis que je suis petite. Mes parents sont décédés tôt, eux aussi. C'est mon oncle et ma tante qui m'ont recueilli et élevé. À l'époque, ils étaient aussi très occupés. Alors, ils m'ont envoyé dans un temple taoïste, et j'y ai vécu plusieurs années. Tout ça, c'est ce que j'ai appris de mon maître, rien qu'en étant à ses côtés. Quand j'étais petite, j'ai vraiment été envoyée par mon oncle et ma tante, dans un temple taoïste à la montagne, pour y être élevée. Puisque la famille l'y veut m'enquêter, ils doivent connaître ce passé. L'utiliser comme excuse est ce qui convient le mieux. Ma pauvre, qui aurait cru que tu avais un destin si tourmenté. Concernant l'incident d'aujourd'hui, merci infiniment. À partir de maintenant, considère cet endroit comme ta propre maison. Repose-toi et rétablis-toi bien. Tu as réagi vite. Cette grand-mère a l'air maligne, mais en réalité, elle est dure en apparence, douce à l'intérieur. Obtenir son approbation est un pas de plus vers le cercle riche. Puisque tu peux entendre les pensées intérieures de ce maître, à partir de maintenant, tu dois bien m'écouter. Je vais te faire marcher dans la famille Li comme si tu en étais le propriétaire. Eh bien, merci, chère madame. Ah, c'est vrai, puisque c'est notre première rencontre aujourd'hui, je devrais te donner un cadeau de bienvenue convenable. C'est juste qu'à la maison, il n'y a rien de convenable pour une jeune personne. Allons-y, on va faire du shopping. Viens. Doucement, doucement. Et Thomas, suis-nous, viens faire du shopping avec nous. Allons-y. Allez, dépêche-toi. Y en a-t-il qui te plaisent? Cette rangée, et celle-là, là-bas, emballez tout.
Mettez ça sur la note. Un instant, s'il vous plaît. Pas celui-ci. Le reste, emballez tout. Oui, madame. Mettez ça sur la note. Celui-ci a l'air bien. Non, non, madame Lee, c'est assez. Vous m'avez déjà acheté tellement de choses. C'est trop. Oh, ce n'est qu'un peu d'argent. Celui-ci est joli. Va l'essayer. Mais, Allez, allez. madame Lee, j'ai changé. Sors, que je vois. Mon choix est absolument magnifique. C'est tout simplement trop beau. Une femme enceinte devrait avoir l'allure d'une femme enceinte. Ne te fais pas belle, exprès devant moi. Pas, chargement. Même si toi tu aimes bien. C'est incroyable. Nous, les femmes, on s'habille, juste pour se faire plaisir. Petit morveux, ne te prends pas pour un génie. Dis-moi simplement, est-ce que c'est beau ou pas? C'est passable. Si les choses continuent à ce rythme, tant que la copine d'enfance de mon radin de père, Monica ne revient pas de l'étranger pour foutre la merde, ma radine de mère pourra garder tranquillement son titre de Madame Dubois. Sandra, tu es tout simplement notre porte-bonheur. Depuis ton arrivée, nos vies sont de plus en plus confortables. Avant, quand tu as choisi quelques terrains pour ton oncle, ils ont fini par être classés zone à aménager. La valeur du terrain a directement doublé. Il y a quelque temps, je m'inquiétais pour une grosse commande à l'étranger. L'entreprise que tu as recommandée a finalement conclu l'affaire tout de suite. Pouvoir partager vos soucis, c'est un honneur pour moi. Bien, bien, bien. Viens, assieds-toi, assieds-toi. Reste bien assise maintenant. Et en fait, c'est surtout grâce à bébé. Mais, celui qui devrait le plus te remercier, c'est Thomas. Depuis ton arrivée, tu as directement mis fin aux rumeurs sur ses préférences. Tu lui as évité beaucoup d'ennuis. Alors, ton oncle et moi avons décidé. Après la naissance du bébé, nous organiserons un grand mariage, pour toi et Thomas. Sandra. Veux-tu épouser Thomas et devenir notre belle-fille? Je ferai tout ce que vous et mon oncle déciderez. Tu vois, je te l'avais dit, tant que Monica ne cause pas d'ennui, tu deviendras Madame Dubois. Bien. Les invitations, je les ai déjà fait préparer. Jette un œil. Le design te plaît? Tante, cette tache de naissance en forme de lotus. C'est l'emblème de la famille Dubois. As-tu, sur la taille de Thomas, également vu une tache identique, une tache de naissance en forme de lotus? C'est vraiment assez incroyable. Chaque génération de la famille Dubois porte exactement la même tache de naissance en forme de lotus. Thomas là, le père de Thomas là, et le grand-père de Thomas l'avait aussi. Quand mon précieux petit-fils naîtra, il l'aura aussi, c'est certain. Mais les gens extérieurs ignorent que l'emblème de la famille Dubois est en réalité la tache de naissance que portent tous les membres de la famille. Allô? D'accord, j'arrive tout de suite. Sandra, j'ai une affaire urgente à régler. Repose-toi bien à la maison. S'il y a un problème, appelle Thomas. À cette heure-ci, il devrait bientôt finir le travail. Portez-vous bien, tante.
Tu es Sandra, c'est ça? Salope, comment oses-tu séduire mon Thomas? Tu cherches la mort. Oh non, c'est la petite amie d'enfance de papa, Monica. C'est donc elle. Absolument. À l'avenir, c'est cette petite peste qui m'étranglera à mort. On est foutus. C'est une experte pour jouer les victimes. Dès qu'elle pleure, mon père fonde complètement. Faire la victime. Dans ce domaine, je n'ai jamais perdu. De quoi tu ris? Je me suis renseigné sur toi. Tu n'as rien. Femme sans vergogne. Qui sait? De qui est le bâtard que tu portes? Et tu crois pouvoir en tirer profit pour ruiner l'alliance matrimoniale entre Thomas et moi? Tu rêves. Tu ris encore? Tu crois que je ne te frapperai pas? Qu'est-ce que tu fais planter là? Si tu ne peux pas gagner, esquive. Mademoiselle Lefebvre, je suis désolée, je ne voulais pas ruiner votre alliance matrimoniale. Le bébé est innocent. Je vous promets, après avoir accouché, je partirai. Je ne reviendrai plus jamais. Je vous en supplie, soyez gentille avec cet enfant, s'il vous plaît. Mon Dieu, c'est quoi ce cirque? Monica, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas que tu vas accoucher? Thomas, ce n'est qu'une femme à la vie privée désordonnée. Elle n'est pas digne d'être Madame Dubois. Tout ça, c'était la tante de Sandra, qui répandait des rumeurs pour que sa cousine prenne sa place. Je sais quel genre de personne est Sandra, mieux que toi. Et moi, alors, Thomas, toi et moi avons un contrat de mariage. Que suis-je censé faire? Elle pleure, le papa va craquer. Je suis désolée, je t'ai mis dans une situation difficile. Quand Madame Lee sera de retour, je lui dirai moi-même. Nous devrions annuler nos fiançailles. Je suis désolée. Je m'en occupe. Ne te prends pas trop la tête. Monica, nos fiançailles n'étaient qu'une plaisanterie d'enfance. Maintenant, Sandra attend mon enfant. C'est un fait. Je ne permettrai à personne de calomnier ou de diffamer la mère de mon enfant. Thomas, c'est toi qui m'as trahi. Salope, le titre de Madame Lee m'appartient. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Monsieur Lee, tu ne vas vraiment pas la rattraper? Tu as dû avoir peur. Faites une annonce. Désormais, ne laissez pas d'étrangers déranger le repos de ma femme. Oui, monsieur. Waouh! Ma mère Radine joue encore mieux la victime que cette fausse ingénue. Battre la fausse ingénue à son propre jeu. Mon père Radin lui est complètement soumis. Sandra, qu'est-ce qui ne va pas? Sandra. Pourquoi s'agenouille-t-elle encore? Cette Préparez la fausse voiture. ingénue est déjà loin. Nous n'avons pas besoin de continuer à jouer la comédie. Je crois que le bébé arrive. Préparez la voiture. Oui. Sandra. Oh non, oh non. Mon Dieu, ne t'évanouis pas maintenant. Je le sentais, quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Cette Monica, elle... Sandra. Je vais voir mon petit-fils. Je suis un peu nerveux, en fait. Monsieur Dubois. Félicitations, Monsieur Dubois. La mère et le bébé se portent bien. Cet enfant est absolument adorable. Ma famille Dubois a un héritier. Je vais offrir tout l'immeuble du quartier ouest à mon précieux petit-fils. Je donnerai un terrain et un médaillon de longévité d'1 livre. Sandra. Quand pourra-t-elle se réveiller? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Dubois. Une fois que l'anesthésie se sera dissipée, elle se réveillera naturellement. Thomas, oncle, tante. Ne vous laissez pas berner par cette femme. Cet enfant n'est pas du tout de Thomas. Quoi? Monica, aujourd'hui est un jour de joie pour notre famille. Ne faites pas de scandale ici. Sandra est avec notre famille depuis presque 1 an. Je sais exactement quel genre de personne elle est. Elle ne nous mentirait pas comme ça. Et si j'avais une preuve?
Quelle preuve as-tu? Thomas, toute la famille Dubois a une marque de naissance en forme de lotus, n'est-ce pas? Ça, comment le sais-tu? Thomas me l'a dit quand nous étions enfants, mais je viens de demander au médecin. Le médecin a dit que cet enfant n'a absolument aucune marque de naissance. Comment est-ce possible? Si vous ne me croyez pas, allez vérifier tout de suite. Quoi? Peur? Pourquoi aurions-nous peur? Elle n'y est vraiment pas. Absolument pas. Thomas, cet enfant n'est pas du tout le vôtre. Les preuves sont sous vos yeux. Vous refusez toujours de le croire? Thomas, les tâches de naissance ne sont pas toujours fiables. En réalité, ce ne sont pas des preuves définitives. Alors faites un test de paternité. Ça serait plus précis. Faisons le test de paternité. Très bien. D'accord. Je veux encore croire Sandra. Les résultats du test de paternité seront prêts dans une demi-heure. Veuillez patienter ici un instant. Une demi-heure est déjà passée. Pourquoi les résultats ne sont-ils pas encore prêts? S'il vous plaît, Bouddha, cet enfant doit être celui de Thomas. Monsieur Dubois, les résultats du test de paternité sont là. Alors, l'enfant est bien de Thomas, n'est-ce pas? Cet enfant et Thomas ne sont pas liés par le sang. Sandra. Elle nous a vraiment menti. PFF. Cette femme est vraiment méprisable. Elle ne portait clairement pas l'enfant de Thomas. Pourtant, elle a essayé d'utiliser l'enfant comme un ticket pour la richesse, pour se marier dans la famille Dubois. Quelle honte. Heureusement, on a découvert à temps. Sinon, elle aurait réussi. Thomas. Ne laissons plus cette mère et son enfant nous offenser la vue. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite, pour les faire sortir d'ici. Après son réveil, je vais tirer ça au clair, puis je déciderai quoi faire. Thomas. Tu ne tombes pas vraiment amoureux d'elle, quand même? Ce n'est qu'une chasseuse de dot. Elle ne mérite pas ta sincérité. C'est moi qui t'apprécie vraiment, et qui tiens sincèrement à toi. Quel boucan. Sandra est réveillée. Sandra. Tu es enfin réveillée. On a déjà perçu ton jeu. Menteuse. Cet enfant que tu as mis au monde n'est pas du tout de Thomas. De quoi tu parles? Cet enfant n'a pas la tache de naissance héréditaire de la famille Dubois. On a déjà fait un test de paternité. Les résultats montrent que cet enfant n'a aucun lien biologique avec Thomas. Impossible. Ça ne peut pas être vrai. Oh non, maman, ne t'évanouis pas maintenant. Je viens de faire le calcul et quelque chose de grave va se passer. Cette Monica, elle... Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Monsieur Dubois, vous devez me croire. L'enfant est vraiment le vôtre. Une tâche de naissance héréditaire n'est peut-être pas fiable. Ce test de paternité pourrait aussi être faux. Madame Sandra, l'équipement de test de notre hôpital est très précis. Ce test de paternité ne peut pas être faux. C'est vrai, Madame Sandra.
J'ai supervisé tout le processus du test de paternité. Il n'y a aucun moyen qu'il ait été falsifié. Et pour être sûr, j'ai fait faire un test. Par un autre établissement également. Le résultat correspond exactement à celui-ci. Sandra, arrête d'être têtue. Les preuves sont là. Rien de ce que tu diras ne changera quoi que ce soit maintenant. Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment est-ce que ça a pu arriver? Monsieur Dubois. Je veux quand même voir l'enfant. Mon chéri, que se passe-t-il, au juste? Monica, qu'est-ce qu'elle t'a fait, au juste? Attends. Depuis que je me suis réveillée, je n'arrive plus à entendre les pensées du bébé. Vu son caractère, il ne serait pas aussi silencieux. Ce n'est pas mon enfant. Quoi? Pardon? Monica. Que as-tu fait de mon enfant? Tout est de ma faute, je me suis réveillée trop tard. Il a dû arriver quelque chose au bébé. Sandra. Tu es vraiment sans vergogne. Pour te disculper de l'accusation d'avoir trompé la famille Dubois, tu irais jusqu'à renier ton propre fils biologique? À l'aide! Faux papa, fausse maman, venez me sauver! C'est la voix du bébé. Monsieur Dubois, aidez-moi, je vous en prie, à retrouver les vrais parents de cet enfant. Je dois aller chercher mon enfant. Sandra. Je pense que tu cherches juste des excuses pour fuir la justice. Thomas, vite, envoie quelqu'un l'arrêter. Papa. Maman. Je vais aller vérifier ça. Cet enfant aurait dû être réglé à l'heure qu'il est. Ferme-la. Je te tue si tu continues à faire du bruit. La vie est si dure. Mes parents radins ne se sont toujours pas rendus compte que j'ai été échangée. Quelqu'un, sauvez-moi, s'il vous plaît. Si je n'étais pas encore si petit et que je ne pouvais pas encore utiliser ma magie, je lui apprendrais vraiment à ce type qui m'a kidnappé une bonne leçon. Oh non! Une fois qu'on aura quitté cet hôpital, mes parents radins auront encore plus de mal à me retrouver. Non! Arrêtez. Oh mon Dieu! Vous m'avez enfin trouvé! Je pensais que vous étiez tellement à côté de la plaque que vous n'aviez même pas remarqué que j'avais été échangée. Venez me sauver! C'est bien mon bébé à moi. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? C'est mon enfant. Rendez-le-moi. Rendez-le-moi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce n'est pas votre enfant. Arrêtez de le réclamer. C'est mon enfant. Rendez-le-moi. Rendez-le-moi. C'est mon enfant. Rendez-le-moi. Folle. Dégagez. Ne partez pas. Rendez-le-moi. Sandra. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dubois. C'est lui. C'est lui qui a échangé nos bébés. C'est lui. Ce n'est pas votre enfant. Ne vous avisez pas de réclamer l'enfant de quelqu'un d'autre. Le bébé a une marque de naissance sur la taille. Regardez et tout sera clair. Qu'est-ce que vous faites? Vous volez un enfant? Monsieur Dubois. C'est la marque du lotus. C'est vraiment notre enfant. C'est vraiment la marque de naissance héréditaire de la famille Dubois. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous volé mon enfant? Est-ce que quelqu'un vous a poussé à faire ça? Je n'ai volé aucun enfant. Ce n'est pas votre enfant, que ce soit mon enfant ou non. Nous le saurons avec certitude après un test de paternité. Mais je vous suggère de tout avouer maintenant. Sinon, je vous ferai regretter d'être en vie. Oui. C'est la famille. Thomas. Thomas. Cet homme et cet enfant. Que se passe-t-il? Inutile. Tu ne peux même pas accomplir une simple tâche. Si tu oses me dénoncer, ta femme et ton enfant ne verront pas le jour suivant.
Personne ne m'a poussé à le faire. Je trouvais le bébé tellement adorable. Je savais qu'il se vendrait cher. Alors j'ai pensé que je le prendrais et le vendrais. Tu as pris le bébé. À ce moment-là, l'infirmière a porté un autre bébé. Et juste à ce moment, Monica est arrivée en courant. En disant que mon enfant n'était pas le fils biologique de Monsieur Dubois. Tout cela est bien trop coïncident. C'est comme si quelqu'un avait délibérément échangé les bébés pour me piéger. C'est toi, je pense, qui essaie de me piéger. C'était moi. Je trouvais ce bébé trop mignon. Mais je savais qu'il était de la famille Dubois. J'avais peur que vous ne le découvriez. Alors, j'ai échangé les bébés. J'espérais m'en tirer. Mais je ne m'attendais pas à me faire prendre. Tout est de ma faute. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Thomas. Je me souviens maintenant. La personne qui m'a dit que le bébé n'avait pas de tache de naissance. C'était lui. Il a dit qu'il était le médecin accoucheur. Alors je l'ai cru. Thomas. Je suis désolée. J'ai eu tort de faire confiance aux paroles d'un autre. Ça a causé toute cette confusion. Faux. Lotus blanc. Tu peux te mentir autant que tu veux. Mais tu crois vraiment que mon radin de père est si facile à berner? Ce qui s'est vraiment passé, je le découvrirai moi-même. La crise est enfin terminée. Mais pourquoi ma tête me tourne-t-elle autant? Monsieur Dubois, appelez un médecin. Quelque chose ne va pas avec le bébé. Appelez un médecin. Vite. Le bébé est juste trop fatigué. Ce n'est rien de grave, ne vous inquiétez pas trop. Cependant, nous avons découvert que l'enfant est allergique au pollen. Assurez-vous de tenir l'enfant éloigné des allergènes. Ayez toujours des médicaments contre les allergies à portée de main. Je comprends. Je ferai plus attention à partir de maintenant. Merci. Tant que l'enfant va bien. Cet enfant a eu un départ si difficile depuis sa naissance. Dieu merci. Nous l'avons récupéré. Papa. Maman. Il se fait tard. La journée a été longue. Vous devriez rentrer d'abord. C'est bon. Sandra devrait se reposer aussi. Sandra, nous viendrons vous voir, toi et l'enfant, demain. Eh bien, monsieur et madame Dubois, faites attention sur le chemin du retour. Je suis désolé. Aujourd'hui, je t'ai fait souffrir. Ne t'inquiète pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne laisserai pas passer. Ce qu'a fait Monica Lefebvre, je le sais très bien. Même si elle a maintenant trouvé quelqu'un pour endosser la faute. Mais je ne la laisserai pas s'en tirer. Tous ceux qui vous ont fait du mal, à toi et à l'enfant, en paieront le prix. Merci, monsieur Dubois. As-tu l'intention de m'appeler Monsieur Dubois pour toujours? Do. Thomas. Je suis là. Mon chéri, tu es enfin réveillé. Comment te sens-tu? Tu as mal quelque part? Après cette sieste, je me sens revigorée. Mais j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. J'ai besoin que tu m'aides à restaurer ma magie. Sans elle maintenant, je ne peux même pas me protéger. C'est tellement frustrant. La magie? Tu veux dire comme, dans ces séries télé, transformer la pierre en or, ou juste agiter la main, et faire disparaître les méchants? Ce ne sont que des tours mineurs. Dans ma vie antérieure, je commandais au vent et à la pluie. Tu étais si puissant? Alors si tu retrouves ta magie, je deviendrai invincible, non?
Alors dis-moi, que dois-je faire pour t'aider à restaurer ta magie? En théorie, en grandissant, ma magie reviendra lentement. Mais c'est trop lent. Pour l'instant, le raccourci le plus rapide pour restaurer ma magie est d'accumuler des mérites. Accumuler des mérites? Pour faire simple, c'est faire de bonnes actions et accumuler la vertu. Les bonnes actions apportent de bonnes récompenses. Chaque bonne action que tu fais, chaque personne que tu aides te rapporte une part de mérite. Oh, c'est facile. Je vais juste demander à la famille Lee de faire plus de dons aux œuvres caritatives. Alors les mérites ne cesseront d'affluer, c'est ça? Ce n'est pas si simple. Nous partageons un lien du sang. Mère et fils, cœur connecté. Seules les bonnes actions que tu accomplis personnellement peuvent m'apporter des mérites. Ça alors? C'est quoi, ça? Voici le chapelet de mérite. Chaque fois que tu aides quelqu'un, un des grains s'allume. Une fois que tu auras allumé les 108 grains qu'il porte, j'aurai accumulé assez de mérite pour retrouver mes pouvoirs. Donc je dois aider 108 personnes? C'est ça, maman. La route est longue. Il faut persévérer. MMH même. Il n'y a rien à faire, à rester à l'hôpital. Autant sortir et regarder un peu. Une occasion de faire une bonne action vient de se présenter. Madame, vous voulez traverser? Oh, il n'y a pas de circulation là. Laissez-moi vous aider à traverser. Jeune fille, Oh, madame, je vous en prie. Ce n'est rien. Ça devrait allumer un grain, non? Cette perle, elle ne réagit pas du tout. Jeune fille, j'ai enfin réussi à traverser. Pourquoi vous m'avez ramené en arrière? Mamie, vous ne vouliez pas traverser? Je ne traversais pas la rue. J'attendais le bus là-bas. Et puis, vous m'avez aidé à revenir jusqu'ici. Vite, 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 ramenez-moi là-bas tout de suite. Je suis vraiment désolée, mamie. Laissez-moi vous raccompagner tout de suite. Pas étonnant que les perles n'aient pas réagi. Mes bonnes intentions ont fait un flop. Mamie, je suis vraiment navrée. Attendez le bus ici. Je vais reprendre ma route. Alors faire de bonnes actions, c'est si difficile. S'il vous plaît, ayez pitié. Les 2 jambes handicapées, difficulté à me déplacer. Ma mère gravement malade. Je mendie pour payer ses soins. PFF, c'est tellement triste. Merci. Les bonnes personnes ont un bon karma. Les bonnes personnes vivent en paix. Ça devrait me valoir quelques mérites, non? Ça brille. Ça brille. Les perles brillent enfin. Ça y est, enfin, ça s'allume. Ça. Cette perle, pourquoi ça s'est éteint encore? Les autorités sont là. Dépêche-toi, les autorités sont là. Et, ça. Ce type, il n'était pas handicapé des 2 jambes? C'est un imposteur. Rends-moi mon argent. Oh, bon sang. Marraine. Il faut que tu m'aides. Thomas. Pour Sandra, cette salope, et le bâtard dans son ventre, il a annulé toute coopération avec la famille Hope. Pour se protéger, la famille Hope a déjà coupé les ponts avec moi. Marraine. Tu es tout ce qui me reste. Je me souviens, la dernière fois que la famille y a renvoyé le bracelet de jade qu'il m'avait offert, c'était aussi à cause de cette Sandra, n'est-ce pas? Cette femme n'est pas une simple affaire. Depuis qu'elle est entrée dans la maison Lee, l'influence de la famille Lee s'est encore renforcée. Ils ont même arraché beaucoup d'affaires de ma famille Monroe, faisant que mon groupe Monroe a chuté considérablement. Marraine, on ne peut pas laisser cette salope épouser dans la famille Lee. Ce n'est que lorsque je deviendrai Madame Lee que nous pourrons travailler ensemble de l'intérieur et de l'extérieur. C'est notre chance de porter un coup dur à la famille Lee. J'ai bien un plan qui pourrait faire chuter les actions de la famille Lee.
et aussi empêcher Sandra d'épouser dans la famille Lee. Maintenant, Sandra n'a-t-elle pas donné naissance à un fils pour la famille Lee? Ce vieux Lee, qui se rétablit à l'étranger depuis des années, va sûrement revenir au pays pour voir son arrière-petit-fils. Je comprends. Tant qu'il arrive quelque chose au vieux Lee, alors, les actions de la famille Lee vont forcément chuter. Avec des funérailles qui entrent en conflit avec un mariage, Sandra ne pourra pas épouser Thomas pour le moment. Alors je pourrai saisir l'occasion et séduire Thomas directement. Monsieur Dubois. Je vais d'abord porter ces sacs. À la voiture. Enfin, je sors de l'hôpital. Être coincé ici me rendait tellement ennuyeux. Et ma mère idiote n'a pas réussi à gagner le moindre bon karma. Mon grand-père est rentré de l'étranger. Il veut rencontrer son arrière-petit-fils. Là, tout de suite. Ils sont en route pour la maison familiale des Dubois. Une fois sur place, tu pourras le voir. Oh, bon. Rencontrer grand-père pour la première fois. Cette tenue, elle va. Peut-être que ce n'est pas approprié. Est-ce que je devrais me changer? Pas besoin. Grand-père est très détendu. Il est génial à côtoyer. Ne t'inquiète pas. Chaque fois que je regarde Thomas, je le trouve si beau. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'épouserais un homme aussi beau et charmant, et avec une carrière si réussie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien. Maman, tu as déjà un enfant et tu rougis encore? Quoi, tu es si naïve? Même avec un enfant, je ne pensais qu'à comment gérer les brimades de ma tante, et comment gagner mes frais de scolarité et de vie. Je n'ai jamais, même fréquenté personne. Docteur. Papa. Maman. Vite, en salle d'opération, vite. Préparez l'intervention immédiatement. Ils n'étaient pas censés aller chercher grand-père. Pourquoi sont-ils ici? Grand-père. Que s'est-il passé? Vite. Papa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Thomas. Sandra. On ramenait juste ton grand-père à la maison sur la route, quand on a eu un petit accident. Une autre voiture et nous, on s'est juste accrochés. Au début, ce n'était pas grave. Mais ton grand-père a un problème cardiaque, c'est ça? Le conducteur, pour éviter cette voiture, a freiné brusquement. Ça a déclenché la crise cardiaque de ton grand-père. Il est au bloc opératoire maintenant. Je l'avais prévenu, à grand-père, de ne pas revenir, d'attendre que le bébé soit plus grand, puis de le ramener pour le voir. Mais il n'a rien voulu entendre. Ton grand-père, c'est tout comme ton père. Il attendait cet enfant depuis si longtemps. Je comprends ce qu'il ressent. Oh, j'espère juste que la chance sera de son côté. Il peut s'en sortir. Docteur, comment va mon père? Comment va mon grand-père, docteur? L'état actuel de Monsieur Lee Senior est très critique. Il faut demander au directeur John de la chirurgie cardio-thoracique de faire l'opération. Mais le directeur John est en vacances en ce moment. Ça, nous aussi, on vient d'essayer de le contacter, mais on n'arrive pas à le joindre. Trouvez autre chose, docteur. Je vais appeler le directeur John tout de suite. Trouver des gens, c'est ma spécialité. Maman, une occasion de faire une bonne action vient de nous tomber dessus. Je cherche quelqu'un. Je suis le meilleur pour ça. Maman, une chance de gagner des points au ciel. Et la voilà. Chérie, tu sais où est le directeur John? Même si j'ai perdu mes pouvoirs, mon don de divination par comptage des doigts reste imbattable. Un simple claquement de doigts, et je saurai où est le directeur John. J'ai trouvé. Il est au Moonlight Bar, à Jing City. Thomas, je sais où est le directeur John. Il est au Moonlight Bar. Le Moonlight Bar? Le directeur John n'irait pas dans un bar en plein jour. Impossible. Le directeur John a toujours fait abstinence d'alcool. Il dit que boire affecte la dextérité des doigts et gêne pendant les opérations. Il n'y a aucune chance qu'il soit dans un endroit pareil. Pourquoi penses-tu que le directeur John est là? Eh bien, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Envoyez simplement quelqu'un vérifier et vous verrez par vous-même.
Thomas, vas-y, essaie. Envoyez quelqu'un au Moonlight Bar pour voir. Vérifiez si le directeur John y est. Monsieur Dubois, nous avons trouvé le directeur John. Directeur, dépêchez-vous. Le patient vous attend pour l'opération. Je vais me préparer. J'arrive tout de suite. Bien. Maintenant, papa peut être sauvé. Où avez-vous trouvé le directeur John? Au Moonlight Bar. Mais comment a-t-elle su? Chérie, tu es incroyable. Rien. Une fois que j'aurai retrouvé mes pouvoirs, je serai encore plus puissant que maintenant. Et voici. C'est la fille du directeur John, Mademoiselle Mina. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Mademoiselle Mina. Le directeur John a dit que vous deviez l'attendre qu'il finisse l'opération et rentrer avec lui. Il ne s'est jamais soucié de moi avant. Pourquoi se soucie-t-il autant de moi maintenant? Il doit même contrôler que j'aille boire un verre au bar. Maintenant que je veux rentrer, il veut encore. D'accord. Je ne rentre pas. Je vais m'asseoir là-bas et l'attendre, d'accord? Donc le directeur John, qui ne touche jamais à l'alcool, est allé au Moonlight Bar. Chercher sa fille. Elle a l'air vraiment contrariée. Elle doit traîner un sacré poids émotionnel. Maman, passons à l'action et aidons-la à le résoudre. Peut-être que ça m'aidera à accumuler plus de bon karma. D'accord, essayons. Mademoiselle Mina. C'est votre chat? Elle est si jolie. Même. Elle s'appelait Sally. Papa me l'a offerte pour mon anniversaire il y a 5 ans. C'est juste que, elle n'est plus là maintenant. Papa était toujours occupé par le travail et n'avait jamais de temps pour moi. Sally était toujours celle qui me tenait compagnie. Ces 2 dernières années, j'ai été occupée par les études. Et je n'avais pas de temps pour elle. Elle est tombée malade et je ne l'ai même pas su. Quand je m'en suis rendu compte, c'était déjà trop tard. Je viens de deviner que ce chat a déjà été réincarné. Et c'est quelque part près d'ici. Compris. Madame Mina. Tu veux la revoir? Comment ça? Viens avec moi quelque part. Je vais t'emmener voir Sally. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Et ça devrait être par ici, quelque part. Kitty. C'est la réincarnation du chaton, Sally. Madame Mina. Regarde. Ça? Sally? Est-ce Sally? Sally. Viens ici. Tu es revenue. Elle ressemble exactement à Sally. Je peux enfin te revoir. Merci, Madame Lee. Je ne le suis pas encore. Tu veux venir à la maison avec moi? Cette fois, je ne vais vraiment pas te négliger, à cause de mes études. La perle brille. Elle brille enfin. C'est génial. La perle brille enfin. Super! Nous avons enfin accumulé notre premier bon karma. Merci, Sally. Thomas. Tu regardes quoi? Rien. Oh, toi. Ce grand nigo. Il était donc en train d'espionner sa propre femme. Ah. Et en plus, il est timide. Oh, là là. L'opération est un succès. Une fois le patient réveillé, nous le garderons en observation 2 jours. Ensuite, il pourra sortir.
Merci, Dr. John. Merci. Ah. Papa. Papa est réveillé. Papa. Doucement, doucement. Grand-père. Excellent. Une double dose de bon karma aujourd'hui. Quelle journée chanceuse. Où est la femme de mon petit-fils? Et mon précieux arrière-petit-fils? Sandra. Viens ici. Grand-père te demande, ainsi que le bébé. Dépêche-toi. Grand-père. Voici l'enfant de Thomas et moi. Mon arrière-petit-fils est tellement adorable. Ma belle-fille. Tu as beaucoup travaillé. Cet arrière-grand-père a le front large et haut, le regard lumineux et les lobes d'oreilles épais. Il est clairement destiné à une longue vie de richesse et d'honneur. Il n'aurait pas dû affronter une calamité mortelle comme celle d'aujourd'hui. Cet accident de voiture. Je crains que ce ne soit pas qu'un simple accident. Alors, cet accident de voiture était probablement un coup monté. Je dois trouver une occasion d'en parler à Tyler à ce sujet. Papa, depuis que Sandra est entrée dans notre famille a su transformer le malheur en bonheur. Aujourd'hui, c'est entièrement grâce à Sandra que nous avons retrouvé le directeur John. Sandra, tu es l'étoile porte-bonheur de notre famille. Je n'ai vraiment pas fait grand-chose. Et, papa, le bébé est né depuis un moment déjà, mais il n'a toujours pas de prénom. Et si tu, lui choisissais un prénom? Cet enfant est une bénédiction que le ciel nous a accordée. Et si nous l'appelions Zacharie? Oh, c'est un prénom magnifique. C'est vraiment bien. Petit. À partir de maintenant, tu t'appelleras Zacharie. Zacharie, quel nom nul! On ne peut vraiment pas le changer. Bon, mon chéri, ne fais pas la fine bouche. Fais un peu honneur à ton grand-père. À partir de maintenant, tu es Zacharie. Bon, Tyler. Ramène d'abord Sandra se reposer. Ton père et moi allons rester ici avec ton grand-père. Ah, c'est vrai, laisse Zacharie ici aussi. Hein. D'accord. Maradine de grand-mère essaie de créer un moment d'intimité pour mes parents. Maman, profites-en au maximum. Gagne le cœur de papa. Un moment d'intimité. Allons-y. Pourquoi n'a-t-il pas dit un mot de tout le trajet? Est-ce que je devrais essayer d'engager la conversation avec lui? Tyler. Nous sommes arrivés. Sors. Thomas. Tu es vraiment prêt à m'épouser? Notre mariage aura lieu dans 3 mois. Non seulement tu as donné naissance à mon enfant, mais tu as aussi sauvé ma mère et mon grand-père. Tu es la bienfaitrice de la famille Dubois. Tu m'épouses. Juste pour ça? Je ne te déteste pas non plus. Allons-y, si on traîne encore, le bureau d'état civil va fermer. Je n'arrive pas à croire qu'on est mariés maintenant, et avec le célèbre prince héritier de l'élite. Monsieur Dubois, le prince du royaume de Dan est arrivé en avance. Vous devez retourner à l'entreprise maintenant. Je comprends. Je retourne au bureau maintenant. Raccompagnez Madame Dubois à la maison. Pas besoin. Vous allez avec Thomas à l'entreprise. Je peux rentrer toute seule. Je suis restée à l'hôpital pendant 1 mois. C'est rare que je sorte. Je veux me promener un peu, et prendre l'air. Même. Bon, s'il y a un problème, appelle-moi. D'accord.
C'est l'occasion parfaite pour regarder autour de moi et voir s'il y a une bonne action à faire. Je dois accumuler rapidement assez de bon karma pour mon bébé. Marc. 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 Marc, je porte ton enfant. Comment as-tu pu l'épouser? Marc, qui est cette femme? Tu ne m'as jamais parlé d'elle. Et c'est quoi cette histoire d'enfant? Chérie, calme-toi. C'est mon ex-copine. Mais sa vie privée est un vrai désastre. Le bébé dans son ventre, ce n'est définitivement pas le mien. Elle veut juste que je sois son pigeon. Marc, comment peux-tu dire ça de moi? Ferme-la, salope. Bébé, monte d'abord dans la voiture. Laisse-moi régler ça avec cette garce. Ensuite, je te rejoins. D'accord. Je t'attends. Tu as intérêt à tout m'expliquer. Yvonne. Je ne me suis pas fait comprendre, je t'ai dit de te faire avorter. C'est fini entre nous. Et maintenant, tu te pointes avec un gros ventre. Devant ma femme. Tu as perdu la tête? Marc. Tu disais toujours que tu adorais les enfants. Notre bébé est sur le point de naître. Pourquoi? As-tu épousé quelqu'un d'autre? J'aime bien les enfants, mais ça ne veut pas dire que je ne peux en avoir qu'avec toi. J'étais avec toi à l'époque, parce que tu étais jolie. Mais une fois dans le monde réel, j'ai compris qu'on ne se marie pas juste pour la beauté. Il faut considérer le milieu familial. Et l'argent, ta famille, ne peut m'offrir aucun avantage. En fait, elle ne ferait que me freiner. Mais on pourrait travailler dur ensemble. Je ne veux pas travailler dur. Yvonne. Ne viens plus me chercher. Arrête de harceler ma vie. Et cet enfant dans ton ventre, je ne le reconnaîtrai pas. Marc. Cousine, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal. Cousine, tu as perdu les os. Tu es en train d'accoucher. N'aie pas peur, je vais appeler une ambulance tout de suite. La patiente hémorragie abondamment. La mère et le fœtus sont tous deux en danger. Il faut la conduire à l'hôpital tout de suite, pour une opération. J'ai tellement mal. Yvonne, accroche-toi encore un peu. On est presque arrivé à l'hôpital. Yvonne. Aïe. Que s'est-il passé? Quelqu'un a surgi devant nous. Maintenant, il est par terre. Allez voir, ne perdez pas de temps. Vous, sortez de l'ambulance. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Si, tu peux, Yvonne, je te le promets. Toi et le bébé, vous allez bien. Fais-moi confiance. S'il te plaît, fais-moi confiance. Il y a une femme dans l'ambulance. Elle est sur le point d'accoucher. Le temps est compté. S'il vous plaît, écartez-vous. Aïe. Vous m'avez frappé. Vous croyez pouvoir vous en aller? Pas question. Vous avez vu l'ambulance. Non seulement vous ne vous êtes pas écarté, mais vous avez couru droit sur elle. Heureusement, j'ai freiné à temps. Le véhicule ne vous a même pas touché. S'il vous plaît, arrêtez de faire un scandale. Si on rate la fenêtre critique, la vie de la femme enceinte est en danger. Oh, écoutez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Votre ambulance? Une ambulance peut renverser quelqu'un et partir sans assumer ses responsabilités? Les gens dans cette ambulance sont-ils plus importants que les autres? Si vous ne me donnez pas d'explication aujourd'hui, vous n'irez nulle part. Ce n'est pas bon. L'état de la patiente se dégrade. Elle doit être conduite à l'hôpital immédiatement. Qu'est-ce qu'il vous faut pour bouger? Autant? Une vie est en jeu ici, et vous en profitez pour extorquer de l'argent? Vous n'avez pas de conscience. Extorquer de l'argent? C'est pour mes frais médicaux. Vous ne voyez pas que j'ai la jambe cassée? Vous m'avez renversé. D'ailleurs, la personne dans cette voiture, ce n'est pas mon enfant. Qu'est-ce que ça peut me faire? Bon, d'accord. Une vie est en jeu. Je ne vais pas discuter avec vous. 500, c'est ça. Prenez l'argent et dégagez. 500? Vous me prenez pour une mendiante? Unité, dizaines, centaines, milliers, 50 000. C'est du vol. 50 000? Vous êtes fou? Pas un centime de moins, sinon je ne bouge pas d'un pouce. Vous? Vous essayez de partir?
Pas d'argent, il faudra me passer dessus. Vous savez au moins, qu'entrever sciemment une ambulance, c'est illégal. Alors appelez la police. Le temps qu'ils arrivent, il sera trop tard. Vous? Tout le monde, venez voir. Ce chauffeur sans cœur m'a renversé, ne veut pas payer, et maintenant il veut me renverser aussi. Oh, pourquoi ma vie est-elle si misérable? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Elle s'est jetée devant moi. Je ne l'ai pas renversée. Je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui prend si longtemps? Je vais voir. Prenez soin de mon cousin, s'il vous plaît. Inspirez, et expirez. Accrochez-vous, inspirez. Ce chauffeur sans cœur a renversé quelqu'un et veut s'enfuir. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Tante. Tante. Sandra. Le monde est vraiment petit. Tante, levez-vous, maintenant. C'est une urgence. Chaque minute perdue aggrave la situation. Tu ne vois pas que j'ai la jambe cassée? Je ne peux pas bouger du tout. Le conducteur ne vous a jamais touché. Tu te rends compte que ce que tu fais, c'est de l'extorsion? C'est illégal. Et puis, tu sais au moins qui est dans cette voiture? C'est qui est dans la voiture? Je me fiche de qui c'est. Depuis que je suis tombée sur toi, petite salope, ils n'ont pas de chance. Tu crois que je vais bouger pour toi? Pourquoi tu n'as pas bougé pour ma fille? Tu as volé la chance de ma fille de faire un bon mariage. Si tu n'étais pas là, ma fille serait en train de mener la grande vie. Mener la grande vie? Si tu ne bouges pas, la mère et l'enfant vont mourir. Sandra, comment oses-tu maudire ma fille? Tu n'as pas honte? Je ne maudis pas ma cousine. Elle est dans un état critique. Elle doit aller au bloc opératoire, maintenant. Mais sa propre mère bloque l'ambulance. Tu dis que la femme enceinte, dans cette voiture, c'est Yvonne? Oui. N'essaie pas de me faire peur. Je ne suis pas si stupide. Ne crois pas que je ne connais pas tes petits trucs. Utiliser ma fille pour m'effrayer? Tu veux que je bouge? Je reste là. Bon, vérifie par toi-même. Dans l'ambulance. Essayez de m'attirer dans la voiture. Pour pouvoir partir, je ne te laisserai pas t'en tirer. D'accord, tante. Si tu ne bouges pas aujourd'hui, ce sera toi qui auras tué ta propre fille et ta petite fille. Tu le regretteras toute ta vie. Mon offre tient toujours. Cette somme, et je m'en vais. Sandra, tu es la femme d'un homme riche. 5 millions. Ne devrait rien être pour toi. 5 millions? Vous avez dit 50 000 tout à l'heure. Quelle est la précipitation? Elle peut se le permettre. J'ai mal. On dirait la voix d'Yvonne. Famille d'Yvonne, la patiente ne tiendra plus longtemps. Ça se passe comment? Quelle est la situation? Ah, comment ça a pu arriver? Pourquoi c'est toi? Maman ne savait pas que c'était toi dans la voiture. Allez, allez vite. Yvonne ira bien. Elle est encore si jeune. Elle n'a même pas encore profité de la vie. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, Yvonne n'aurait pas tant souffert. Tante, n'oublie pas que tu as failli la tuer. Comment étais-je censé le savoir? C'était Yvonne dans cette voiture. Mais tante, c'était une ambulance. Tout ce qui t'importe, c'est l'argent. Comment peux-tu mépriser la vie humaine? C'est tout ce qui compte pour toi. L'opération est un succès. La mère et l'enfant sont hors de danger. Merci, merci. Dieu merci. On a perdu trop de temps sur la route. La patiente a perdu beaucoup de sang. Les dégâts sont importants. Elle ne pourra plus tomber enceinte ni avoir d'enfant à l'avenir. Ma chère Yvonne, pourquoi ta vie est-elle si amère? Sandra? Cousine, cousine, ne bouge pas, tu viens d'accoucher. Et, cousine. Qu'est-ce que tu fais? Sandra, si ce n'était pas pour toi, l'enfant et moi, on y passait. Sandra, je te dois tellement. Je ne pourrai jamais te rembourser de toute ma vie. Ma vie et celle de mon enfant ont été sauvées par toi. Cousine, lève-toi, je t'en prie. On est de la famille. Il n'est pas question de devoir quoi que ce soit. Non, c'est moi qui t'ai fait du tort. Quand on était enfant, tu étais souvent battu et grondé. Je ne me suis jamais interposée pour te protéger. Et récemment, ma mère a essayé de te voler ta place de jeune maîtresse de la famille Lee. Non seulement je ne l'ai pas arrêtée, mais en plus, j'espérais que tu accepterais et me laisserais épouser cette famille riche à ta place. Cousine, de quoi parles-tu? Je me souviens encore
Que quand on était petite, ma tante m'a enfermée et privée de nourriture. C'est toi qui m'as apporté en cachette des petits pains à la vapeur. Tu étais très jeune à l'époque, et tu avais aussi peur de ma tante. Cette gentillesse est quelque chose dont je me souviendrai toujours. Le plus important maintenant, c'est que tu prennes soin de ta santé, et que tu vives bien. Élève ton enfant et regarde-le grandir. C'est dommage d'avoir rencontré le mauvais homme. Mon enfant est né, sans père. Mais il t'a toujours, toi. Je suis aussi mère. Je sais que l'amour pour un enfant donne à une mère une force sans fin. Merci, Sandra. Maman. Maman. Oui. Dépêche-toi de remercier Sandra. C'est Sandra qui nous a sauvés, le bébé et moi. Sandra. J'ai perdu la tête un instant. J'ai failli causer une énorme catastrophe. Je suis désolée. Je dois prendre cet appel. Prendre un appel. Patron. Iris, tu avais promis de rembourser aujourd'hui cette dette d'1 million de dollars. Avec les intérêts composés, atteint maintenant 2 millions. Si tu ne paies pas aujourd'hui, attends-toi à des ennuis. Je viendrai te couper les mains. Monsieur, je vous en supplie, je n'ai pas d'argent en ce moment. Ma fille vient d'avoir un bébé. S'il vous plaît, donnez-moi juste quelques jours de plus. Je vous en supplie, monsieur. Assez. C'est toi qui t'es mise dans cette situation avec tes jeux. Tu l'as bien cherché. Souviens-toi de ça. 3 jours. Si tu n'as pas l'argent dans 3 jours, je te ferai regretter. Monsieur, je vous en supplie, monsieur. S'il vous plaît. Sandra? Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Je n'ai pas de travail. Et je n'ai pas les moyens d'élever un enfant. C'est la fin pour moi. Cousine, ce n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. Mais je ne sais rien faire. Si tu ne sais pas, tu peux apprendre. Quand tu iras mieux, je t'aiderai à trouver un travail qui te convienne. Comme ça, tu pourras t'occuper de toi et du bébé. Il faut que tu crois que tout va s'arranger. Merci, Sandra. Tu n'as pas seulement sauvé le bébé et moi, tu m'as aussi donné du courage. De quoi tu parles? On est de la famille. Trop mignon. Sandra, tu as vu par toi-même. La situation de ta cousine en ce moment est assez particulière. Elle vient d'avoir un bébé. À partir de maintenant, le lait, la nourriture, les couches, il y a tellement de dépenses. Tu t'en sors mieux qu'elle. Ce n'est pas trop demandé que tu aides un peu, non? Maman, Sandra nous a déjà tellement aidés. Comment oses-tu lui demander de l'argent? As-tu oublié comment cette famille l'a traitée à l'époque? À l'époque, toutes les tâches ménagères étaient laissées à Sandra seule. Vous ne vouliez même pas payer un seul centime pour ses études. Elle a dû économiser chaque centime en faisant des petits boulots. Comment oses-tu lui demander de l'argent? Enfin. Cousine. Il y a un peu d'argent là-dedans. Pour le bébé. Cousine. Élever un enfant coûte cher. Considère que c'est pour le bébé. S'il te plaît, prends-le. Prends. Merci. Mon trésor. Mon ange. Bien manger, bien dormir, pas de soucis. 500 000. C'est pas assez. Maman, qu'est-ce qui n'est pas assez? Ce n'est rien. Maman. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te demander. Pourquoi est-ce que tu as délibérément bloqué l'ambulance aujourd'hui? Tu en es à ce point-là? Non. Si ce n'est pas parce que tu manques d'argent, alors pourquoi ferais-tu une chose aussi cruelle? Maman, dis-moi la vérité. Tu n'es pas comme papa à l'époque, tu t'es mise à jouer, et tu as fait des dettes de jeu, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que tu crois. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était pour toi et pour le bébé. Je me disais juste qu'après la naissance du bébé, il y aura tellement de dépenses. C'est pour ça que j'ai fait cette bêtise. Maman, ne me mens pas. Papa, à l'époque, s'est retrouvé acculé par les dettes de jeu. C'est pour ça qu'il a sauté. Le jeu a détruit notre famille. Ne t'inquiète pas, je ne ferai jamais la même erreur. Tout ce que je fais, c'est pour toi et le bébé.
Il reste encore 100 perles entières, encore éteintes. Arg, la fonction d'accumulation. Et les tâches requises, c'est juste trop. Où est-ce que je suis censé trouver autant de gens dans le besoin? C'est quoi ce bruit? On dirait que quelqu'un pleure. Tout est de ma faute. Mon petit. Je suis tellement désolé. Je suis désolé. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Monsieur Dubois. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas pour moi, madame. C'est juste que, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit-fils. Il a disparu avant même d'avoir 3 ans. Je le cherche depuis 5 longues années. Mais il n'y a toujours aucune trace de lui. Peut-être que je peux l'aider. Monsieur Dubois, pouvez-vous me dire ce qui s'est exactement passé à l'époque? Il y a 5 ans, j'ai emmené le petit au parc. Il n'avait même pas 3 ans. Il adorait courir après les pigeons. J'ai baissé les yeux pour répondre à mon téléphone. Et en un clin d'œil, il avait disparu. Après avoir appelé la police, nous avons découvert que le petit avait été enlevé par des trafiquants d'êtres humains. Les trafiquants étaient rusés. Ils n'ont laissé aucune piste. J'ai affiché d'innombrables avis de recherche. Mais il n'y a jamais eu de nouvelles. Je suis retourné dans ce parc, encore et encore. J'espérais toujours apercevoir le petit-fils que j'ai perdu. Mais 5 ans ont passé. Et il n'est toujours pas réapparu. Petit trésor, tu es là? Quelle affaire trouble ce grand maître? Il s'agit d'une grande action pour accumuler des mérites. Peux-tu m'aider à faire une divination sur la localisation du petit-fils, perdu par le majordome de la famille Dubois, Monsieur Dubois? Où se trouve-t-il exactement maintenant? Un petit-fils perdu? Permets-moi de procéder à une divination. Il a été pris par des trafiquants d'êtres humains. Ces gens-là sont sans cœur. Cet enfant, j'espère juste qu'il ne lui est rien arrivé de grave. J'ai trouvé. J'ai compris. Ces trafiquants, ce n'est pas qu'une ou deux personnes. C'est une organisation de taille. Ils se spécialisent dans l'enlèvement de jeunes enfants. Ils ont commis beaucoup de mal et fait souffrir beaucoup de familles. Donc tu dis que il y a beaucoup d'enfants qui sont piégés là-bas? Exactement. La planque des trafiquants se trouve à l'ancien dock de fret, au nord de la ville. Ils ne retiennent pas seulement le petit-fils du majordome en otage là-bas. Il y a au moins 17 autres enfants, peut-être plus. Quoi, 17? Si on peut démanteler tout le nid, non seulement on sauvera le petit-fils du majordome, mais on pourra aussi secourir tout un groupe d'enfants innocents. Ce serait un acte de mérite parfait. Pas de temps à perdre, je vais les sauver tout de suite. Tu peux gérer ça toute seule. Attends, va chercher mon père. Tyler, tu peux aller à l'ancien dock de fret, au nord de la ville, tout de suite. Fais encercler l'endroit immédiatement, et arrêtez-les tous. Ne laissez pas un seul s'échapper. Bien sûr. Mais Sandra, tu peux me dire ce qui se passe? C'est une planque de trafiquants d'êtres humains. Le petit-fils de l'oncle Zhao y est retenu en ce moment même. Quoi? N'oubliez pas. La sécurité des enfants est la priorité absolue. Soyez rapide et décisif. Sandra. Tout a été arrangé. C'est bien, c'est bien. Mais Sandra. Tu peux me dire. Comment saviez-vous que cet endroit était la planque des trafiquants? Et vous en étiez si sûr? Oh, j'ai juste entendu par hasard l'oncle Zhao mentionner son petit-fils disparu, et toute cette histoire.
Ensuite, ces derniers jours, j'ai fait le même rêve à plusieurs reprises. Je rêvais d'eux. Plein d'enfants, attachés dans un entrepôt. Après mon réveil, cette image n'arrêtait pas de me traverser l'esprit. J'ai pensé tenter ma chance. Qui l'aurait cru, j'avais effectivement raison. Juste à cause d'un rêve? Oui, même si ce n'était qu'un rêve, je voulais quand même essayer, même s'il n'y avait qu'une infime lueur d'espoir. Allô? Quoi? Je comprends. J'arrive. Les trafiquants ont été arrêtés. Au total, 23 enfants ont été secourus. 23. Allons-y, allons les voir. Monsieur, madame. Monsieur, madame. Veuillez vous lever pour parler. Monsieur, madame. C'est le bébé, c'est vraiment le bébé. 5 ans. Je pensais que pour le reste de ma vie, je ne le reverrai plus jamais. Papy. Mon bébé. Oh, veuillez vous lever pour parler. L'essentiel, c'est que l'enfant ait été retrouvé. J'ai entendu que c'était madame. Les indices et l'adresse que vous avez fournis, qui nous ont menés à la planque des trafiquants, et qui ont sauvé mon bébé. Madame, vous êtes la grande bienfaitrice de notre famille. L'enfant, toutes ces années, a dû beaucoup souffrir. Merci Sandra de m'avoir sauvée. Je vous en prie. Excusez-moi, mademoiselle Sandra est là. Je suis là. Mademoiselle Sandra. Grâce à vous, nous avons réussi à démanteler ce réseau de traite d'êtres humains et à sauver 23 enfants. Vous n'avez pas sauvé qu'une seule famille, mais l'espoir de 23 familles. Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai fait que ma modeste part. Ceci vient des parents, des enfants enlevés. Une bannière de remerciement pour vous. La bienveillance sauve le monde. Le mérite est sans limite. J'aurais jamais cru voir ce jour où je recevrais une bannière de félicitations. Toute une série vient de s'allumer. Oh ouais, mérite acquis. Un pas de plus pour restaurer mes pouvoirs. Qu'est-ce qui s'est allumé? Tu peux pas en détacher les yeux, tu baves déjà. C'est rien, je regardais juste cette bannière, et elle est tellement brillante. Juste une remarque en l'air. Ce soir. Qu'est-ce que tu en dis? MMH, non. Le bébé est encore là. Hé hé hé, vous faites quoi tous les deux? Vous pouvez pas faire ça juste devant moi? Je suis juste un bébé. Pas ici. La seule chose dont la famille Dubois ne manque pas, c'est de chambres. Oui, absolument. D'accord, à ce soir. Je n'arrive toujours pas à me lever. MMH. Je suis épuisé. Moi aussi. Hier soir, c'est moi qui ai fait tout le travail, non? Tu es insupportable. D'accord, d'accord. Il y a un dîner ce soir. Le prince Henri de Danlan organise le dîner. Je dois y assister. Mais, il a aussi invité Monica. Je ne veux pas que tu mal interprètes. Alors, tu viens avec moi. Lors d'un événement comme celui-ci, on pourrait tomber sur une occasion de faire une bonne action. D'accord, alors je vais commencer à me préparer. Et lève-toi. Prépare-toi. Et ça, quand est-ce que tu me l'as mis? Pendant que tu dormais, hier soir. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit?
Parce que je voulais voir ta tête quand tu l'as vue pour la première fois. Comme je le pensais. Elle est adorable. MMH. C'est un énorme diamant. Est-ce que c'est le légendaire œuf de pigeon? Porte-le au dîner. Madame Dubois. MMH. Thomas, te voilà. Un événement comme celui d'aujourd'hui, l'amener avec toi. C'est peut-être un peu inapproprié, tu ne crois pas? Ma femme est présente en tant que famille. Il n'y a rien d'inapproprié à cela. Thomas, tu me comprends mal. Ce que je veux dire, c'est que, après tout, l'invité d'honneur d'aujourd'hui est le prince de Dan, venu de loin. Mademoiselle Sandra, quand aurait-elle normalement l'occasion de fréquenter la haute société? Elle n'a probablement même pas la capacité de communiquer en anglais. Est-ce que c'est la jeune maîtresse de la famille Lee? HMPH. Un moineau qui veut se prendre pour un phénix. Quelqu'un comme elle, est-elle même digne de voir le visage du prince? Et les invités d'aujourd'hui sont tous des personnes de standing. Mon conseil pour toi, c'est de ne même pas ouvrir la bouche, pour éviter de te ridiculiser, si le bruit se répand que la dame de la famille Lee est étroite d'esprit et mal élevée. Qu'adviendra-t-il de leur réputation? Oui, Thomas, après tout, je connais ta mère. Depuis de nombreuses années, je sais que la famille Lee a toujours été prudente et bien considérée. Ne laisse pas cette femme mal élevée ruiner la bonne réputation de la famille Lee. Êtes-vous si sûr que je vais faire honte à la famille Lee? Sandra, je ne te méprise pas. Tu n'as jamais participé à ce genre d'événement avant. Pour ce type d'occasion, le protocole, la conversation, il y a des règles pour tout ça. Tu n'es qu'un paysan. Naturellement, tu ne peux rien connaître de tout cela. Ce que je fais, c'est que j'ai peur que tu te ridiculises. Je te suggère de ne pas pousser ta chance, plutôt que de parler un anglais approximatif. Il vaut mieux rester silencieux. Bonsoir, Votre Altesse. Enchantée. J'ai entendu parler de vous par mon mari. Votre anglais est excellent, Madame Lee. Vous avez réussi ça? Merci. Ah, c'est vrai. J'ai oublié de vous dire, à l'université, j'avais déjà réussi l'IELTS. Mais récemment, j'ai aussi appris un peu de chinois. À Rome, fais comme les Romains. Nous pouvons tous communiquer en chinois. Très bien, asseyez-vous, je vous en prie. Reprends un peu. Je peux me servir moi-même. Ce n'est que ce qu'un mari est censé faire. Prince Henri. En fait, aujourd'hui, j'ai spécialement préparé un petit cadeau pour vous. Ça s'appelle un lys flamme bleue. Une espèce extrêmement rare, qu'on trouve ici. J'espère qu'il plaît à votre Altesse. Waouh! Je n'en ai jamais vu, en vrai auparavant. C'est trop précieux. Je dois aller aux toilettes. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Sandra. Tu es vraiment incroyable. J'ai tout entendu sur ce qui s'est passé avec vieux monsieur Dubois. Tu as dû faire un gros coup cette fois. Soudainement, tu es devenue la nouvelle favorite de la famille Dubois. Alors je suppose que je devrais vous remercier, mademoiselle Monica, si tu n'avais pas essayé de nuire si méchamment à vieux monsieur Dubois. Comment aurais-je pu faire une si grande contribution? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise?
Ce sont des bêtises, tu connais la vérité au fond de toi. Sandra. De quoi exactement? Tu te montres si arrogante ici? Tu crois que parce que tu connais quelques mots d'anglais, tu es quelqu'un de spécial? Que tu es assez bien pour Thomas? Laisse-moi te dire une chose. Toi, dans cette vie, tu ne seras jamais qu'une paysanne. Tu n'épouseras jamais une famille riche. Alors qui le peut? Toi, mademoiselle Monica? Alors pourquoi tu n'as pas épousé Thomas? C'est parce que tu ne veux pas? Thomas, il n'est qu'épris pour le moment. Tôt ou tard, il se lassera de toi. D'accord. J'attendrai ce jour. C'est une bague? Et alors? Il y a un problème? Thomas me l'a offerte lui-même. Impossible. Comment Thomas pourrait-il te donner une bague? Comment pourrait-il vraiment épouser une femme comme toi? Désolée, mademoiselle Monica, non seulement il m'a offert une bague, mais il m'a aussi emmené à la mairie. Nous avons déjà fait enregistrer notre mariage. Nous sommes légalement mariés. Oh. Ah, c'est vrai. Connaissant Thomas comme je le connais, il ne te regarderait probablement pas 2 fois. Même s'il devait se remarier, ce ne serait pas ton tour. Arrête-toi là. Ah. Allergie. À l'aide. À l'aide. Allez chercher un médecin. D'accord. Ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Le prince Henri allait bien il y a un instant. Que s'est-il passé tout à coup? Est-ce que ça pourrait être les fleurs? Le prince Henri y est allergique? Quand le prince s'est effondré, il semblait les montrer du doigt. Ne dis pas n'importe quoi. Ça va? Je crois que je vais mourir. Oh mon Dieu, il dit qu'il va mourir. Je me souviens que j'ai quelque chose dans mon sac, pour m'occuper du bébé, un médicament d'urgence prescrit par un médecin. Le voilà, un médicament. Tenez. Ne t'inquiète pas, je peux te sauver. C'est un médicament d'urgence, ne t'inquiète pas. Sandra, arrête d'empirer les choses. Si tu fais n'importe quoi, et que tu finis par tuer le prince, pourras-tu en assumer la responsabilité? À mon avis, nous devrions simplement attendre le médecin. Attendre le médecin? Il sera déjà froid à ce moment-là. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien maintenant. Laissez-moi vous aider à vous lever. Vous m'avez sauvé. Votre épouse est extraordinaire. Intelligente. Courageuse. Comme un ange. C'est vrai. C'est un ange. Elle a encore volé la vedette. C'est toujours elle. C'est agaçant. Si ça continue comme ça, tu finiras par être écrasé au point de ne plus pouvoir relever la tête. Merci. Je veux vous remercier publiquement. Et vous accorder un statut spécial. Le statut d'invité d'honneur de Dango. Le statut d'invité d'honneur. Maman. Non, non, non. J'avais juste le médicament sous la main. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez plutôt mon mari. Bien sûr. J'y ai déjà réfléchi. Je veux travailler avec votre mari, pour établir une coopération. Si la famille Lee et le prince parviennent à un accord de coopération, alors toutes ces années, les risques que j'ai pris, les marchandises que j'ai fait passer, ne pourront plus quitter le pays. C'est la faute de Sandra. Si elle n'avait pas sauvé le prince, il aurait certainement coopéré avec vous, ma reine. Tu as le culot de dire ça? Je n'aurais pas dû t'emmener. Tu es plus un boulet qu'une aide. Si tu n'avais pas donné à ce prince ces stupides fleurs, comment aurait-il pu faire une allergie?
Et comment cette fille aurait-elle pu jouer les héroïnes? Eh bien, je ne savais pas que le prince était allergique au pollen. Finalement, tous nos efforts ont été gâchés. On a juste ouvert la voie à cette garce. Ma reine, vous n'imaginez pas ma rage. C'est quoi le problème avec cette Sandra? Elle ne cesse de faire échouer mes plans. Ce n'est qu'une moins que rien. Sans parents. J'ai entendu qu'elle a une tante qui l'a élevée. Vérifie ça. Vois si on peut entrer en contact avec cette tante. Il faut trouver un moyen d'empêcher cette coopération internationale. Alors, voilà ce qui s'est passé. Après avoir sauvé ce prince de Dania, ce collier a non seulement allumé une perle de plus, mais en plus, il brille plus que jamais. Regarde. Waouh, il est super brillant. Je comprends maintenant. Sauver le prince de Dania compte comme un mérite international. Un mérite international? Ça se tient. Sandra, tu parles au bébé? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu aurais pu frapper d'abord. C'est ma chambre. Pourquoi je frapperais? Qu'est-ce que tu racontes au bébé? Je donne au bébé une éducation précoce. L'expert en parentalité a dit qu'on devait parler davantage au bébé. C'est comme ça qu'on développe ses compétences linguistiques pour l'avenir. Oh. Je vois. Ce soir. Merci pour ton dur labeur. C'est mon devoir. Ce n'est pas du tout un problème. Sandra. Je commence à penser que tu es mon porte-bonheur. La famille Dubois a toujours eu des difficultés à avoir des enfants. J'ai un jour pensé que je n'aurais jamais d'enfant de ma vie. Mais ensuite tu es tombée enceinte de mon bébé. Quand grand-père était gravement malade, tu l'as sauvé. Quand le petit-fils du majordome a disparu, tu l'as retrouvé. Et maintenant tu as sauvé le prince Henri, m'aidant à sécuriser le partenariat. Maintenant que tu en parles, je suis vraiment ton porte-bonheur. C'est juste que, le vrai héros derrière tout ça, c'est notre petit. Si je n'avais pas entendu les pensées de notre bébé à ce moment-là, j'aurais probablement écouté ma tante, et me serais mise dans de gros ennuis. Rien de tout cela ne serait arrivé. En fait, le bébé est notre petite étoile porte-bonheur. Baisse le ton. Ma reine, je l'ai trouvée. Cette Iris est la tante de Sandra. Elle est obsédée par la beauté. Non seulement elle a accumulé des dettes de jeu dans notre casino, maintenant, elle nous doit aussi une dette d'usurier. Elle est déjà acculée, au pied du mur. Quelqu'un de si désespéré pour de l'argent fera tout ce qu'on lui dira. Exactement. Si on peut la contrôler, on peut certainement saboter le partenariat de la famille Dubois avec le prince Henri. Madame, c'est la première robe de mariée que vous essayez aujourd'hui. Attendez, je vais prendre des photos de chaque robe que vous essayez. Vous et Monsieur Dubois pouvez prendre votre temps pour choisir. D'accord, merci, c'est gentil. Mon père Radin, sérieusement, un jour aussi important que celui de choisir une robe de mariée, il est parti en voyage d'affaires. Chérie, Thomas travaille tellement dur. Pour la famille Dubois, c'est pour que nous ayons une vie meilleure. Ce collier ne va pas vraiment avec la robe. Laissez-moi d'abord vous l'enlever. On en essaiera un autre plus tard. MMH, d'accord. Ce collier de perles, grâce à mes efforts incessants, il ne manque plus qu'une perle, pour qu'il soit entièrement illuminé. Même si, au début, je ne faisais de bonnes actions que pour accumuler du bon karma. Voir leur sourire me rendait plus heureuse aussi. Peu à peu, je suis tombée amoureuse de faire le bien.
Très bien, madame. Que pensez-vous de celle-ci? Elle est si belle. C'est absolument féerique. Pas mal du tout. Quand papa Radin la verra, il ne pourra plus en détacher les yeux. C'est parce que vous êtes naturellement belle, madame. C'est pour ça qu'elle vous va si bien. Merci. Et qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. C'est probablement juste une insomnie récente. Je n'ai pas bien dormi, je me sens un peu patraque. Madame, essayons la tenue suivante. Non, non, ça va. Vous devriez vous asseoir et vous reposer un peu. Allez, vite, je vais vous chercher une tasse de thé. Ceci est une tisane que j'ai préparée moi-même. Elle peut aider à apaiser les nerfs et à se détendre. Ça pourrait vous faire du bien. Goûtez-la. C'est justement la recette que j'ai recommandée. Je l'ai testée moi-même, ça marche. Tous ceux qui l'ont essayé disent que c'est bon. Merci, madame. Alors, comment vous sentez-vous maintenant? C'est délicieux. J'ai l'impression qu'après l'avoir bu, je me sens vraiment plus en forme. Ma tête ne tourne plus. Alors laissez-moi vous en resservir une tasse. Ah, c'est vrai, plus tard, je vous enverrai aussi la recette de la tisane. Madame, je dois aller aux toilettes. D'accord. Elle s'allume, elle s'allume. Les 108 perles sont toutes allumées. L'accumulation de mérites est terminée. Alors, chérie, ça veut dire que tu peux récupérer tes pouvoirs? Pourquoi est-ce que je flotte? Tant de puissance entre continuellement dans mon corps. J'ai l'impression que tout mon corps est léger comme une plume. Chérie. Je comprends maintenant. Donc, après avoir récupéré mes pouvoirs, je dois rentrer. Tu dois rentrer? Rentrer où? De retour, là où je dois être. Maman, ma chère maman. Pendant tout ce temps, merci de t'être occupée de moi. Je n'aurais jamais pensé que nous devrions nous séparer si tôt. Mais ne t'inquiète pas, mon départ n'affectera pas ton enfant, parce que je n'étais qu'une infime parcelle d'âme parasitant ton enfant. Mon doux bébé. Au revoir, maman. Je suis désolée. Je ne peux pas tenir ma promesse d'utiliser mes pouvoirs pour t'aider à régner sur le monde. À partir de maintenant, sans moi, tu devras te protéger toi-même. Mais pour l'instant, avec papa là pour te protéger, je peux partir l'esprit tranquille, puisque je m'en vais. Ce maître va te donner un dernier conseil. Le jour de ton mariage, méfie-toi des fuites. Mon doux bébé. Mon doux bébé. Génial. Moi, un grand maître des arts mystiques, comment ai-je fini par me réincarner dans le ventre de cette femme stupide? Ne t'inquiète pas, je te promets que je vais bien prendre soin de moi. Et merci à toi, pour tout ce temps, pour ta compagnie et ton aide constante. Zacharie, à partir de maintenant, ce sera à toi de tenir compagnie à maman. Mais mon doux bébé a dit. Méfie-toi des fuites le jour de ton mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai aucun secret dont j'ai peur qu'on le découvre. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce mariage, il faut que... Avant, chaque jour, je pouvais entendre les pensées de mon bébé. Mais maintenant, je ne les entends plus. C'est tellement étrange. Sandra, pourquoi a-t-elle l'air si abattue ces derniers temps? Est-ce que quelque chose la tracasse? Est-ce que ce serait qu'avec le mariage qui approche, elle a le trac? Le trac? M'épouser, c'est quelque chose qui fait peur? Tu ne comprends vraiment pas, hein? Obtenir un certificat de mariage, c'est différent d'organiser une cérémonie et de l'annoncer au monde entier. Ce n'est pas la même chose. Et puis, en tant que son futur mari, même pour choisir sa robe de mariée, tu étais en déplacement. Tu n'avais pas de temps pour elle. Pas étonnant qu'elle ait peur. Au fait, tu as déjà demandé Sandra en mariage? Je lui ai offert une bague.
Offrir une bague, c'est une chose, mais faire une demande en mariage, c'en est une autre. Ce sont deux choses différentes. Comment peux-tu être aussi à côté de la plaque que ton père à l'époque? Pas étonnant que Sandra soit si proche du mariage, et qu'elle ait l'air inquiète tous les jours. Elle n'est pas heureuse. Donc c'est de ma faute. Tyler. Pourquoi tu m'as amené ici? Sors de la voiture. J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Regarde dans le coffre. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Sandra. J'ai été négligent avant. Je ne t'ai jamais demandé en mariage officiellement. Sandra. Veux-tu m'épouser, moi, Tyler, et devenir ma femme? Je le veux. Salut, Thomas. Tu m'as déjà offert une bague avant. Pourquoi est-ce que tu me redemandes ma main tout d'un coup, et tu m'en offres une autre? Tu n'es pas fâché contre moi, parce que je ne l'ai pas fait plus tôt, n'est-ce pas? Le mariage approche. Mais j'ai l'impression que tu n'es jamais heureuse. Je me disais que peut-être je n'en faisais pas assez. Alors tu as organisé toute cette surprise pour moi ce soir? Thomas, en fait, merci d'avoir fait tout ça pour moi. La vérité, c'est que je suis malheureuse. À cause de quelque chose d'autre. Nous sommes déjà mari et femme. Peut-être que je devrais tout te révéler. Thomas, la raison pour laquelle j'ai pu entrer dans la famille Lee, c'est parce qu'un bienfaiteur m'a aidé. Au début, ma tante voulait que ma cousine prenne ma place et épouse un Lee. Au début, ça me convenait, mais ce bienfaiteur m'a dit que si ma cousine prenait ma place, mon destin serait terrible. Alors ce jour-là, tu as immédiatement prétendu être enceinte de mon enfant en me voyant? Qui est ce bienfaiteur? Où est-il? En fait, c'est un esprit qui habite le corps de Zacharie. C'est un maître en métaphysique. Et moi, je peux entendre ses pensées. En fait, sauver maman et grand-père, et aider le majordome à retrouver son petit-fils, ce n'était pas moi. C'était lui, tout lui. Je vois. Pas étonnant que tu saches tant de choses que les autres ignorent. Tu avais un maître pour t'aider. Heureusement que ce maître était là. Sinon, on aurait pu se rater. Mais, ce maître a accompli sa mission. Il est retourné là où il doit être. C'est juste que je n'arrive plus à entendre ses pensées. Je me sens un peu perdu. Sandra, maintenant que le maître est parti, laisse-moi être ton protecteur. Laisse-moi te protéger. Alors à partir de maintenant, je compte sur toi, Monsieur Dubois. Ah, c'est vrai, avant de partir, le maître m'a dit quelque chose. Le jour du mariage, méfie-toi des fuites.
Messieurs, je vous en supplie, accordez-moi encore quelques jours. Ma nièce est la femme de Monsieur Dubois. Elle a de l'argent. Elle vous remboursera. On vous a déjà laissé du temps. Je vous ai déjà donné 2 semaines. Et vous ne pouvez toujours pas payer. On est des prêteurs sur gage, pas une œuvre de charité. Cette fois, on va prendre votre main comme preuve. Non, je vous en prie. Si vous ne voulez pas perdre une main, il y a peut-être un autre moyen. Mademoiselle. Qui êtes-vous? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je peux effacer toutes vos dettes. Cependant, vous devez faire quelque chose pour moi. Madame, vous êtes la plus belle mariée que j'ai jamais vue. Merci, vous êtes trop gentille. Sandra. Yvonne. Sandra, joyeux jour de mariage. On est venu te voir. Tata. Sandra est absolument magnifique aujourd'hui. Sandra, cette robe de mariée est magnifique. Pas étonnant qu'on dise que chaque femme devrait porter une robe de mariée au moins une fois dans sa vie. Quel dommage. J'ai bien peur de ne jamais en avoir l'occasion. Yvonne, de quoi tu parles? Tu es encore si jeune, tu as plein d'opportunités. Yvonne, toi et Sandra, discutez ici. Je vais aux toilettes. D'accord. Vas-y, finis ton maquillage. Monica m'a montré le plan de la maison d'Ellie. Je m'en souviens. Le bureau de Thomas devrait être par là. Comme prévu, tout le monde est très occupé aujourd'hui, donc personne de la famille Lee ne m'a remarqué. Je vais brancher cette clé USB dans l'ordinateur. Une fois que le virus sera dans le système, le travail sera terminé. Regardez, la mariée et le marié sont là. Waouh, la mariée et le marié, ils sont si beaux. Ils forment un couple parfait. Que Sandra épouse un membre de notre famille Dubois, c'est une vraie chance pour notre famille Dubois. De mon vivant, pouvoir voir mon petit-fils se marier et avoir des enfants, je n'ai aucun regret. Monsieur Wang, un grave problème est survenu. Nos documents de coopération avec le groupe Dubois ont fuité en ligne. Quoi? Comment? Mon accord avec le groupe Dubois a été publié en ligne? Quoi? Le groupe Dubois a divulgué des informations, causant des pertes à leurs partenaires? L'action du groupe Dubois s'effondre. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dubois, bien qu'aujourd'hui soit un jour de fête pour vous, le groupe Dubois a divulgué des informations, des secrets commerciaux aussi importants. Vous devez donner à mon pays, le Dan, des explications. Nous avons le droit de résilier notre coopération avec le groupe Dubois et d'exiger une compensation substantielle. Prince Henri, tout le monde. Je vous en prie, restez calme. Cette affaire, Je suppose que mon timing n'est pas terrible, n'est-ce pas, Thomas? J'ai appris que tu te mariais aujourd'hui. Je suis venue spécialement pour te féliciter. Mais, il semble que Monsieur Dubois ait des affaires plus importantes à régler, non? Divulguer des secrets commerciaux est un tabou absolu. Monsieur Dubois, comment avez-vous pu être aussi négligent? Je sais, cette fuite doit être votre œuvre. Gina, c'est vous qui êtes derrière ça. Pas de preuves? Alors ne portez pas d'accusation à la légère. Je pourrais vous poursuivre pour diffamation. Madame Dubois, par le passé, vous aviez toujours le dessus. Et alors, maintenant, vous avez perdu face à moi. Et c'est une défaite totale. Déroute complète. C'est bien vous, n'est-ce pas, Gina? À tous, regardez de plus près. Les informations divulguées en ligne ne sont pas authentiques.
Ce n'est pas le document que j'ai personnellement signé. Les données sont complètement fausses. Ce n'est pas ce que j'ai fourni au groupe du bois. Alors cette fille est un faux. On dirait que quelqu'un répand de fausses rumeurs pour nuire au groupe du bois. Le groupe du bois vient de publier un communiqué. Il dit que les documents qui circulent en ligne sont tous faux. Le cours de l'action du groupe du bois s'est aussi rétabli. Quelle fausse alerte. Comment est-ce possible? La reine, je ne sais rien de tout ça. Gina, Monica. Vous pensiez vraiment qu'en envoyant quelqu'un planter un virus dans mon ordinateur, vous pourriez voler les secrets commerciaux de la famille Dubois? Maman. Cette personne a profité du mariage pour s'introduire dans mon bureau, essayant d'installer un virus dans mon ordinateur. À vous tout simplement. Qui t'a envoyé? Maman, comment as-tu pu faire une chose pareille? Heureusement, Sandra m'a prévenu à propos de l'avertissement de Maître Tian. Donc j'étais préparé. Sinon, Gina et Monica auraient peut-être réussi. C'était elle, c'est elle qui m'a forcé à le faire. J'avais des dettes de jeu. Elle a dit qu'elle paierait ma dette. La condition était que je m'introduise dans le bureau de Monsieur Dubois et que j'installe un virus dans son ordinateur pour qu'elle puisse voler des fichiers. Toi, tu mens. Thomas, même si tu me détestes, tu ne peux pas engager quelqu'un pour me piéger. Je ne la piège pas. Monsieur Dubois, j'ai des preuves que c'est elle qui m'a engagé. J'ai enregistré notre conversation. Monsieur Dubois, tant que vous ne faites pas de mal à ma fille, tant que vous laissez ma fille partir, je vous dirai tout. Nous avons à la fois des témoins et des preuves. Qu'avez-vous de plus à dire? Gina. Qui est ta marraine? Je n'ai pas de filleule. Aussi vicieuse que toi, je n'aurais jamais pensé que tu essaierais de divulguer les secrets du groupe du bois. Secrets commerciaux. Je dois m'éloigner de toi. Sinon, et si tu divulgues les secrets du groupe du pont, secrets commerciaux un jour? La priorité absolue maintenant est de couper tous les liens avec Monica immédiatement. Madame Gina, vous ne devriez pas être si pressée de couper les liens avec Monica. Une fois en prison, vous deux pourriez vous tenir compagnie. Thomas. De quoi tu parles? Gina, vous êtes suspectée de contrebande, d'exploitation d'un casino à Échi et d'usure. Vous venez avec nous. Messieurs les agents. Qu'est-ce que vous racontez? Gina, tu voulais faire tomber la corporation du bois. Bien sûr que je n'allais pas te laisser faire. Toutes les preuves de tes activités criminelles, je les ai déjà remises à la police. Ça devrait suffire pour t'envoyer derrière les barreaux 8 à 10 ans. C'est fini. Tout est fini. Emmenez-la. Mon fils. Bien joué. Tout ça, je le dois à ma petite étoile porte-bonheur. Monsieur Dubois, je viens de voir un cadeau à la porte. Il est adressé à madame. Un cadeau pour moi? Qu'est-ce que c'est? Maman et papa, vous m'entendez? Donc c'est le médium dont tu parlais. Toi aussi, tu l'entends? Oui. Seulement vous deux pouvez entendre ma voix. C'est un trésor que j'ai trouvé récemment. Un cadeau de mariage pour vous. À partir de maintenant, vous pourrez utiliser ce trésor pour me parler. Félicitations pour votre mariage. On dirait bien. Tu t'es fait du souci pour rien tout à l'heure. Oui. Madame Dubois, il se fait tard. On devrait se dépêcher d'aller à l'église pour célébrer notre mariage. D'accord.